Et si Grogu, alias Baby Yoda dans The Mandalorian, était en fait un clone? C'est la théorie du jour. Apparu dès le premier épisode de The Mandalorian saison 1, ce petit personnage que Din Djarin avait été engagé pour retrouver et pour ramener vivant à un mystérieux client a tout de suite conquis le cœur des fans. Mais leur a aussi inspiré beaucoup de questions, et donc beaucoup de théories. Une créature inconnue, étrange et disons-le adorable, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au célèbre maître Yoda, mais en version fontaine de jouvence, et dont on ne savait absolument rien. Ni son passé, ni son histoire, ni ses origines, et même pas son prénom. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de trouver mieux, les fans se sont mis à l'appeler Baby Yoda. Ah si, le seul truc qu'on connaissait c'était son âge, 50 ans. Un bébé cinquantenaire quoi. Ce qui d'ailleurs avait plutôt tendance à confirmer qu'il appartenait bien à la même espèce que Yoda, connu pour sa longévité. Et quand 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. Plus tard dans la série, on en apprenait un peu plus sur lui, et notamment grâce au personnage d'Ahsoka Tano. Ainsi qu'elle l'expliquait dans l'épisode 5 de la saison 2, cette mignonne petite boule verte ne s'appelle donc pas Baby Yoda, ça aurait été bizarre, mais Grogu. Grogu. Dans la foulée, Ahsoka révélait également que Grogu avait été élevé dans le temple Jedi de Coruscant et entraîné par plusieurs maîtres Jedi. Lorsque l'Empire avait pris le pouvoir à la fin de la guerre des clones, on l'avait ensuite caché pendant de nombreuses années. Au cours de la série, on apprenait également que Grogu était activement recherché par le Moff Gideon, ancien officier impérial, et surtout par son sbire, le docteur Pershing, un scientifique aux méthodes et aux objectifs particulièrement douteux qui avait déjà tenté d'utiliser le sang du petit Jedi, doté d'un taux de midi-chlorien particulièrement élevé pour le transfuser à des sujets d'expérimentation. Ça fait déjà pas mal d'infos, mais ça ne nous dit toujours pas d'où vient exactement Grogu et où il est né. Parmi les fans théoriciens, il y a ceux qui pensent que Baby Yoda est tout simplement le bébé de Yoda. Cet enfant n'a aucune patience. Un fils qu'il aurait eu avec la seule autre représentante de son espèce présente dans la saga pour le moment, la dénommée Yaddle, que vous voyez ici siéger à ses côtés au Conseil Jedi de Coruscant. Et pour rappel, les Jedi ne sont pas censés développer de relations amoureuses ni avoir d'enfants, c'est la règle. Il y a aussi ceux qui croient qu'on a affaire à une réincarnation de Maître Yoda, qui pour rappel est mort à la fin du Retour du Jedi, c'est-à-dire 5 ans avant The Mandalorian. Mais là encore, ça ne marche pas très bien, parce que quelques années plus tard, dans les derniers Jedi, Yoda apparaît à Luke sous forme de spectre, ce qui implique qu'il ne s'est absolument pas réincarné. Mais selon la plus convaincante de toutes ces théories, Grogu n'est ni le fils de Yoda ni sa réincarnation, mais plutôt son clone. En effet, si Grogu a 50 ans dans The Mandalorian, ça veut dire qu'il est né en l'an -41 avant la bataille de Yavin, qui est un peu l'an 0 de la chronologie officielle Star Wars. Mais ce qui nous intéresse surtout pour savoir d'où vient Grogu, c'est ce qui s'est passé juste avant. Et en -42 avant la bataille de Yavin, il se trouve que ce monsieur, le maître Jedi connu sous le nom de Sifo Dyas, est allé faire un tour sur la planète Kamino pour y commander une armée de clones. Des clones issus du chasseur de primes Jango Fett qui, quelques années plus tard, vous le savez si vous avez vu les films Star Wars, sont devenus les soldats de la République puis les Stormtroopers de l'Empire. Et si Yoda avait lui aussi été utilisé par les cloneurs de Kamino pour donner naissance à notre ami? L'argument ultime nous est offert par le docteur Pershing, encore lui. Celui qui voulait absolument récupérer Grogu vivant pour des expériences, vous savez? Eh bien, observez bien attentivement la manche de son uniforme. Vous pourriez y apercevoir ce symbole, l'emblème officiel des cloneurs de Kamino. Et quand on sait, depuis qu'on l'a revu débarquer dans l'épisode 9 de la saga, que Palpatine lui-même a eu recours au clonage pour échapper à la mort, on se dit que cette hypothèse est particulièrement persuasive. Qu'en pensez-vous? Grogu est-il un clone de Yoda? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et à bientôt pour une nouvelle théorie.